Pourquoi Sonko a-t-il été empêché d'être candidat à l'élection présidentielle? Avec le recul, vous pouvez savoir pourquoi il a été empêché. Il a été empêché parce qu'avec lui, on craignait que le Sénégal bascule vraiment dans la dynamique du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Mais quand il a été empêché, qu'est-ce qui a été proposé à Sonko? Et qu'est-ce que lui, il a accepté? Il lui a été proposé parce qu'on sait que PASTEF est la formation politique populaire au Sénégal. On savait que PASTEF, dans les urnes, allait gagner. Le système néocolonial france-africain, qui est fait donc des élites dirigeantes de la France et des élites corrompues du Sénégal, ce système a trouvé une astuce. Au lieu d'imposer le candidat de Beno Ben Yokar, en tout cas le parti sortant de Macky Sall, on a plutôt préféré faire surgir des rangs de PASTEF quelqu'un qu'Ousmane Sonko accepterait de laisser passer comme candidat, renonçant lui à la candidature. Sonko accepterait de le laisser passer en partant du principe que lui, Sonko, va le contrôler. Il va contrôler ce candidat-là, puisqu'il est le président du PASTEF, il est le chef du PASTEF. Ce candidat, c'est l'un des lieutenants de Sonko. Donc Sonko aura la main sur celui qui va être candidat et donc qui va être président de la République. Bien que Sonko acceptera, dans ces conditions, d'être Premier ministre, il sera en réalité le véritable président. Dans la tête de Sonko, c'était l'arrangement tolérable, puisque, de facto, même maintenant, il est le leader de PASTEF. Et au niveau des militants de PASTEF, il est le plus populaire. Il est plus populaire que Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Or, ce que Sonko n'a pas vu, c'est que celui qu'on a choisi, ou qu'on lui a permis de choisir, apparemment, était quelqu'un qui n'est pas entièrement aligné sur l'idéologie panafricaniste, néocolonialiste. Et que celui-là même était chargé de neutraliser en fait Sonko, d'empêcher que Sonko accomplisse toute son ambition de Sénégalais enracinés dans la terre casamançaise. Vous comprenez? Donc Sonko n'a pas compris que quand on lui a proposé de sortir de prison, et on a proposé à PASTEF d'aller à la présidentielle, mais avec plutôt Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, Sonko là, on venait de l'écarter. Le système néocolonialiste venait de se reproduire. Pendant que Sonko pensait pouvoir contrôler la situation, elle lui avait déjà échappé. Dès lors qu'il a accepté la négociation qui l'écartait de la voie à la présidentielle, au motif que tu es trop radical, Sonko, tu vois, t'es une personnalité clivante. Tu vois, toi, tu auras du mal à rassembler, tu vois. Alors, on va prendre quelqu'un qui, tout en t'obéissant parfaitement, quelqu'un qui est parfaitement aligné sur ses volontés, mais qui lui, il est moins clivant, tu vois. Ça va pas effrayer les investisseurs étrangers. Oui, avec lui, quelque chose de... Voilà. Voilà le premier problème. Sonko pensait avoir promu au poste de président quelqu'un qu'il contrôle. Maintenant, il vient de voir... Maintenant, Sonko vient de voir très clairement que celui qu'il a promu comme président ne lui obéit pas à lui. Diomaye Faye est davantage proche de l'ancien système de Macky Sall que Sonko ne le pensait. Il est davantage proche de la France-Afrique que Sonko ne le pensait. La preuve, quand il a pris le pouvoir, il est allé faire acte d'allégeance auprès des plus grands représentants du néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Et le plus grand de tous, c'est Ouattara. Diomaye est allé en Côte d'Ivoire et il a prononcé des éloges à Ouattara, qui est pourtant un ennemi de la démocratie, un ennemi du pluralisme, un ennemi de la bonne gouvernance. Le jour où Diomaye est allé le faire, j'ai su que le Sénégal allait connaître une crise à la direction de ces terres. Une crise féroce. Deuxième élément de la crise. À peine arrivé au pouvoir, on s'est rendu compte que certains ministres du gouvernement n'obéissaient pas au Premier ministre Ousmane Sonko. Et on le sait par des déclarations publiques du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces propos ciblaient le ministre de la Défense, qui est un officier issu de la tradition france-africaine, qui est sorti de la cuisse du néocolonialisme français à l'ONU, le général Biram Diop. Sonko peut parler ici, ça sort de l'autre côté. Il n'écoute pas. Ousmane Sonko s'est plaint du ministre de la Justice en disant que celui-ci ne lui obéissait pas, faisait de la désobéissance dans le gouvernement. Mais à qui obéit-il? Au Sénégal, le maître pendant longtemps, c'est le néocolon français et ses exécutants. Donc le ministre de la Justice, même catégorie.
que le ministre de la Défense. Troisième ministre dont Sonko s'est plaint, le ministre de l'Intérieur. Sonko dit non, ces gens-là, ils ne m'obéissent pas. Mais à qui obéissent-ils? Mais ce sont des ministres régaliens. Quatrième personnage dont Sonko s'est plaint implicitement, le ministre des Affaires étrangères. Ça fait quand même les 4 ministres régaliens du Sénégal qui ont été pris en flagrant délit de désobéissance au Premier ministre. Ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de la Justice, ministre de l'Intérieur. Ça, on le doit aux révélations de Sonko lui-même. Il y a des ministres qui n'exécutent pas les ordres. Et il faut, disait déjà Sonko, que le président Bassirou Diomaye Faye les oblige à exécuter les ordres. Ça, c'est le deuxième moment où j'ai su que cette alliance-là, eh bien, était menacée. Troisième moment intéressant, la crise sahélienne. C'est là où on s'est rendu compte que le fameux thème de la rupture avait été placé dans les rangs secondaires, si ce n'est d'ailleurs au calendrier grec. Sonko et Diomaye finissent par arriver dans une situation où ils mettent dos à dos l'AES et la CEDEAO. Ils choisissent la CEDEAO. Ils laissent le général Biram Diop utiliser des mots très forts contre les pays de l'AES. Il est menacé de les ramener de force dans la CEDEAO. Sonko et Diomaye arrivent dans une situation où ils appellent l'Union européenne à les aider à sécuriser leurs frontières avec le Mali. Alors même que Sonko et Diomaye avaient juré devant le grand Dieu qu'à peine arrivé au pouvoir, l'armée sénégalaise combattrait les terroristes aux côtés de l'armée malienne. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu une seule action commune. Incroyable. Mais il y a eu un moment fondamental. C'est à la fin du mois de juin 2024. Juillet 2024, plus précisément. Lorsque l'armée malienne a été attaquée par les mercenaires terroristes de l'OTAN, appuyés par l'Ukraine, par l'Algérie, par la Mauritanie, dans la localité de Tinzaouaten, où des dizaines, voire centaines de soldats maliens et russes ont été tués. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a revendiqué la participation de son pays à l'opération aux côtés des organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique. Il l'a revendiqué en plein jour. Le Sénégal n'a pas rompu les relations diplomatiques avec l'Ukraine. Le Sénégal s'est contenté de faire une réprimande verbale à l'ambassadeur. Voilà les signes incontestables que la rupture avec le système néocolonialiste n'a pas eu lieu. Mais j'ajoute un quatrième signe. C'est la question de la fermeture des bases militaires néocolonialistes de la France en Afrique. Certes, le Sénégal s'est engagé dans une logique de démantèlement de ces bases. Il faut le lui reconnaître avec honnêteté. Mais le Sénégal n'a pas rompu les accords de coopération et de défense qui le lient à la France. Il n'y a pas de rupture officielle de ces accords. Donc, le paradigme de la rupture qui avait permis à Sonko et à Diomaye de s'imposer comme les champions de la jeunesse sénégalaise et du changement sénégalais, du panafricanisme sénégalais pour gagner les élections, ce paradigme a été abandonné. On est entré dans un paradigme de la compromission, un paradigme de l'eau qui finit par remplacer le vin, un paradigme de la dilution et de la mollesse. C'est dans ces conditions qu'on a vu Bassirou Diomaye Diakhar Faye flatter le néocolonisé Alassane Dramane Ouattara, se lever, aller à Paris, flatter le président Macron, et il y a à peine quelques jours, il s'est levé pour aller à Washington, flatter le patron de la haute hiérarchie de l'impérialisme occidental et moyen-oriental, le président américain Donald Trump. Voilà le tableau de la situation. C'est un pays qui est dirigé en réalité par une alliance réformée du néocolonialisme sénégalais et non pas par la sève panafricaniste qui a bouté Macky Sall hors du pouvoir. Voilà la réalité. Maintenant, la crise entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko et Bassirou veulent, et ils ont tout à fait raison, c'est de la tactique politique, la minimiser, en disant que c'est juste parce que le président Bassirou Diomaye Faye ne punit pas fermement, il est un trop bon père de famille qui caresse tout le monde, il ne veut pas brusquer les gens, il est trop conciliant. Ousmane Sonko essaie de présenter cette crise de cette façon. Mais en réalité, le fond de la crise, c'est que Ousmane Sonko a toujours estimé, et il a des bonnes raisons de le penser, que c'est lui qui a donné le pouvoir à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les néocolonialistes français et leurs représentants au Sénégal n'arrêtent pas de mettre dans sa tête: tu ne dois pas le pouvoir à Sonko. Waouh, waouh.
Tu es le président de la République, c'est toi qui commandes. Sonko n'est rien dans ce pays-là. S'il continue, tu le fous en prison. Il y a actuellement autour de Bassirou Diomaye Diakhar Faye des gens qui dorment dans ses oreilles pour exacerber son orgueil personnel. Lui dit, mais tu n'es pas un président par procuration. Tu es un président comme tout le monde. Macky était président ici, il décidait. Waouh! Hein? Abdoulaye Wade était président et décidait. Toi, tu n'es pas un demi-président. Vous voyez les conseillers toxiques, non? Manipulés par la France-Afrique, instrumentalisés par la France-Afrique, ils sont dans les oreilles de Bassirou. Et le profil bas de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, alors qu'on attaque Sonko, a pour but d'affaiblir Sonko. Car on lui a dit qu'il ne faut pas que Sonko soit trop fort. Si Sonko est trop fort, lui n'aura jamais été qu'un président par substitution, un président mou. Et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, derrière ces petits dehors de gentils garçons, c'est un Paul Biya bis. Le portrait psychologique de Bassirou. Allez étudier Paul Biya au Cameroun. Paul Biya est venu comme ça au pouvoir, hein, à côté d'Ahidjo. Vous savez, le président de la République a bien voulu me faire confiance pour diriger le pays. Quand Ahidjo a démissionné en 82, Ahidjo a gardé la présidence du parti. Ahidjo là, il est enterré à Dakar. Hein. Il est enterré à Dakar là-bas. Vous voyez comment l'ironie de l'histoire est terrible. Il a conservé la présidence du parti, l'Union nationale camerounaise, et il a laissé Biya prendre la tête de la présidence de la République, mais c'était sous injonction de la France. C'est François Mitterrand qui a dégommé Ahidjo, parce qu'Ahidjo l'avait humilié en 70, 71, quand il voulait venir défendre le militant nationaliste camerounais Ernest Ouandi. Quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il dégage Ahidjo. Ahidjo trouve une solution de rechange. Je vais rester le personnage majeur du Cameroun. Ahidjo essaie même de faire modifier la Constitution pour dire que le président du parti est supérieur au président de la République. Ahidjo va faire cela et c'est ça qui va entraîner une succession de coups d'État. Ahidjo va devoir fuir le Cameroun et il ira mourir en 1987 en exil au Sénégal, où il est enterré au cimetière de Dakar-Yoff. Sa tombe est là-bas, avec celle de sa femme, Germaine. L'assassin de Ouandi est enterré au Sénégal. Donc, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont véritablement dans un problème qui est lié à la nature même du pouvoir politique. À savoir que le pouvoir politique, notamment le pouvoir exécutif, ne peut pas être bicéphale. Mais dans la situation sénégalaise, le pouvoir n'est pas seulement bicéphale, c'est-à-dire il ne flotte pas entre Sonko et Diomaye. Mais il est tricéphale. Parce qu'il y a un loup qui est là dans la bergerie et qui attend le moment où les deux têtes de Pastef vont se bouffer pour surgir et dire qu'il va ramener l'ordre et imposer une transition militaire néocolonialiste. Il s'appelle Biram Diop. Il est là-bas. Lui, tout le temps que Bassirou et Sonko vont se bouffer, c'est lui qui se renforce. Et au prétexte de ramener l'ordre, il peut surgir à Dakar à tout moment et dire que non. Comme ils ne s'entendent pas, le pays est paralysé, le pays ne fonctionne pas, on met en place une transition vers de nouvelles élections. Diomaye ne sera pas candidat, Sonko ne sera pas candidat. Mieux, il peut même les mettre au frais. Il peut les ramener à la prison. Donc, en fait, il faut que vous compreniez la nature de la crise. Regardez même la crise qui a éclaté dans l'UEMOA. Si le Sénégal s'était vraiment élaboré, si le Sénégal s'était vraiment élaboré une posture authentiquement panafricaniste, une véritable rupture politique, mais Bassirou ne serait pas allé déjà à Washington où vous l'avez vu. Et la crise qui a l'UEMOA aurait vu le Sénégal soutenir le Burkina Faso, soutenir le Mali et soutenir le Niger. Et en fait, la présidence tournante de l'UEMOA aurait été reconnue. Elle aurait été reconnue au Burkina Faso. Mais parce que le Sénégal est resté sous l'escarcelle du néocolonialisme français. Et parce que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est aligné sur les positions impérialistes en Afrique et dans le monde, c'est pour cette raison précisément que le Sénégal est en réalité un exécutif bloqué. Je dis bien, ce n'est pas un exécutif bicéphale seulement, le Sénégal est en situation de tricéphalisme. Il y a Ousmane Sonko, avec la légitimité de Pastef, la légitimité populaire, large dont il jouit. Il y a Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec la légitimité de l'élection présidentielle. Parce que malgré tout, c'est son nom qui a été glissé dans l'urne, et non pas celui de Sonko. Et puis, il y a Biram Diop qui est en embuscade, avec le soutien des maîtres france-africains et des impérialistes américains. Voilà la situation sénégalaise,
qui à tout moment peut déraper et revenir à la situation ex-ante avec une remontée en puissance du bloc néocolonialiste sénégalais qui constitue la majorité de la classe politique sénégalaise actuelle. La plupart des membres de la classe politique sénégalaise actuelle préfèrent rester sous la vassalité néocoloniale française et sous l'influence de l'impérialisme occidental. Donc, PASTEF est dans la situation de devoir gouverner un pays dont une bonne partie de l'élite politique ne s'est pas décolonisée, dont une bonne partie de l'élite politique continue de compter sur les structures néocolonialistes et impérialistes pour vivre et s'épanouir. Comment faire la révolution avec une élite réactionnaire? Comment changer un pays avec des gens qui ne veulent pas changer leurs mauvaises habitudes, leurs vieilles habitudes? Voilà l'impasse dans laquelle se trouve le Sénégal. Si Sonko et Diomaye avaient tenu strictement le même langage, la révolution sénégalaise serait en marche. Mais comme ils tiennent un langage double, que j'ai appelé l'aventure ambiguë, comme l'un comme l'autre ont des inconsistances entre la parole d'engagement qui les a conduits au pouvoir et la parole d'exercice du gouvernement, ils sont malléables, friables et cassables par la vieille garde néocolonialiste, la vieille garde impérialiste qui les guette au courbon pour les frapper secs et reprendre le Sénégal pour l'enraciner dans la France-Afrique qu'il n'a toujours pas quitté. Voilà ce que je tenais à vous faire comprendre et j'espère que j'ai été clair.